Bonjour, alors dans cette vidéo je vous propose deux équations avec des valeurs absolues. C'était un thème assez important en première S, donc on va en faire beaucoup. Ça c'est la première d'une longue série. Donc on commence tout de suite par des choses pas très simples. Alors la première peut être faite de deux façons. Donc je vous laisse le choix pour la faire pour l'instant. Et quand vous aurez un petit peu résolu tout ça ou essayé, vous passerez au corrigé qui arrive immédiatement. Alors pour résoudre la première, il y a une méthode très simple parce qu'il y a une propriété dans le cours que vous avez vu. Alors, la propriété, c'est la suivante. C'est que si A en valeur absolue est égal à B en valeur absolue, eh bien, ça équivaut à A égale B ou A égale moins B. Alors, il n'y a rien de plus facile, donc c'est pour ça qu'on va faire la première tout de suite avec cette méthode. Donc, il ne faut pas s'embarrasser là. C'est vraiment la meilleure méthode pour faire comme ça une égalité de deux valeurs absolues, c'est d'appliquer la formule. Donc, dans ce cas-là, eh bien, votre équation, donc 3x plus 2 est égal à x moins 6, eh bien, elle équivaut à 3x plus 2 égale x moins 6 ou 3x plus 2 égale moins x moins 6. Dans la propriété, il y a un petit moins ici. On résout. On a ici, vous voyez, deux équations du premier degré. Donc c'est très simple à résoudre. Donc là, on ajoute des deux côtés moins x. Ça nous fait 2x est égal à, et on soustrait 2 égale à moins 8. Ou, eh bien, 3x, on va aller doucement, on développe, moins x plus 6. Donc, x égale moins 8 sur 2. Ou, donc 3x plus x, 4x, est égal à 4, 6 moins 2. Conséquence, vous avez deux solutions, moins 4, et ici 1. Donc là, on peut conclure tout de suite s égale 1. Donc c'est vraiment, pardon, s égale 1 et moins 4. Voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai changé l'ordre, mais bon, l'ordre importe peu dans les listes. Donc voilà comment on résout une équation avec l'égalité de deux valeurs absolues. Soit vous mettez a égale b, soit a égale moins b, et on résout, c'est tout simple. Voilà. Alors pour la 2, c'est complètement différent parce qu'on n'a pas de propriété. Donc on ne peut pas inventer ce genre de choses comme ça. Donc je vous propose de faire la première question avec une deuxième méthode. Une méthode qui a un peu de sens, contrairement à cette propriété que vous avez apprise mais que vous ne maîtrisez peut-être pas. Comment donner du sens à la première question et comment on peut faire justement une méthode qui s'applique à toutes les équations qui contiennent des valeurs absolues. Alors cette deuxième méthode, elle consiste à essayer d'enlever les valeurs absolues. Alors on ne peut pas enlever n'importe quelle valeur absolue comme ça. On peut les enlever à condition d'être dans l'intervalle, dans un intervalle où on connaît l'expression de la fonction sans sa valeur absolue. Un exemple, si vous prenez valeur absolue de x, et ça c'est la définition, eh bien si vous savez que x est positif, eh bien vous pourrez dire que valeur absolue de x égale x. D'accord. Et si x est négatif, vous pouvez remplacer valeur absolue de x par moins x. Ça, c'est si x est négatif. Nous, on va faire ça pour chacune des valeurs absolues. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à l'expression, par exemple, de 3x plus 2 en fonction du signe de 3x plus 2. C'est-à-dire la valeur absolue de 3x plus 2, combien elle vaut. Alors, c'est pas si anodin que ça comme question, parce que ça pose beaucoup de problèmes aux élèves. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si on prend la définition, 3x plus 2, ça va jouer le rôle de x. Donc, si ce qu'on met dedans, c'est-à-dire 3x plus 2, est positif, eh bien la valeur absolue, en fait, ne fait rien. Elle laisse le nombre comme il est, donc elle laisse 3x plus 2. Et ça, c'est donc si 3x plus 2 est positif, c'est-à-dire x plus grand que, donc on enlève 2 des deux côtés, moins 2, et ensuite on divise par 3, ce qui nous donnera x plus grand que moins 2 tiers. Donc ici, on va avoir une valeur très importante dans l'exercice, c'est moins 2 tiers. À cet endroit-là, 3x plus 2 s'annule. Quand on est plus grand que 3x plus 2, 3x plus 2 va être positif, c'est ce qu'on écrit ici, x plus grand que moins 2 tiers, 3x plus 2 est positif, et donc ici, eh bien, l'expression 3x plus 2 avec sa valeur absolue vaut tout simplement 3x plus 2. C'est-à-dire que la valeur absolue, on peut l'enlever. Ici, on peut mettre un petit symbole plus pour rappeler qu'on est dans le domaine où 3x plus 2 est positif. Mais c'est pas très utile. Voilà. Ou alors, vous mettez ici une ligne 3x plus 2 pour indiquer que c'est de 3x plus 2 dont vous parlez. Ensuite,
si 3x plus 2 est négatif, ça veut dire que x est plus petit, alors la valeur absolue va servir. Et la valeur absolue, dans ce cas-là, si on applique le cours, donc si 3x plus 2 est négatif, c'est-à-dire que x est plus petit que moins 2 tiers, alors eh bien, la valeur absolue de 3x plus 2 est égale à moins, parenthèse, 3x plus 2, c'est-à-dire moins 3x moins 2. Et voilà, on met ça dans le tableau. C'est pour le cas où 3x plus 2 est négatif. Et comme ça, si on sait de quel côté on est, on va pouvoir enlever la valeur absolue. Et on va faire pareil pour x moins 6 dans un deuxième tableau. Donc voici résumé ce qu'on vient de faire. Un tableau dans lequel on a le signe de 3x plus 2, ici, qui nous donne l'expression de la valeur absolue de 3x plus 2 en fonction donc de x. Si x est plus petit que moins 2 tiers, ça sera moins 3x plus 2. Si x est plus grand, c'est 3x plus 2. Et bien sûr, si x est égal à moins 2 tiers, la valeur absolue vaut 0. Et on va faire, je vais répéter ça, on va faire exactement pareil pour x moins 6. Donc on va faire le même tableau, en essayant comme ça de trouver l'expression de x moins 6 en fonction de x. Donc voilà notre tableau, on a toujours x. Voilà, on va d'abord étudier le signe. Donc c'est très important, hein. Ici c'est le signe de x moins 6. Donc par rapport à x, alors x moins 6, ça s'annule en 0. Pardon, ça s'annule en 6. Voilà. Donc vous avez ici un 6 avec le 0. Et au niveau du signe, comme le coefficient ici de x est positif, c'est une fonction affine croissante. Donc on a les moins 0 et plus. Ça va nous donner donc l'expression de valeur absolue de x moins 6 sans la valeur absolue. C'est-à-dire qu'ici, dans la zone où x moins 6 est positive, bien la valeur absolue ne fait rien. Donc on va laisser x moins 6. Et dans la zone où x moins 6 est négative, eh bien, ça met un moins devant la valeur. Donc voilà nos deux tableaux. Alors les deux tableaux ne coïncident pas puisqu'ici la barre n'est pas située au même endroit. Donc si on voulait exploiter ce genre de tableau, il faudrait, et c'est ce qu'on va faire un tableau global, c'est-à-dire qui réunit toutes ces informations mais dans un seul tableau. Ce tableau, il va être construit de la même façon, mais il va être un petit peu plus grand. Et donc en première ligne, on aura le signe de x, pardon, les valeurs de x, de moins l'infini. Alors on va écrire donc moins 2 tiers. Et on va mettre 6. On aura en fait 3 zones. Voilà, une première. Et là, je vais mettre dans chaque zone, dans chaque ligne, pardon, expression de... Alors pour la première, ça sera 3x plus 2. Et ensuite, ça sera moins 6. Voilà. Donc, d'après ce qu'on a vu, 3x plus 2 s'annule en moins 2 tiers. Avant, donc c'est moins 3x plus 2. Et après, la valeur absolue ne fait rien. Ça, c'est notre premier tableau. Le deuxième tableau nous dit que x moins 6 s'annule en 6. Et qu'avant, c'est donc moins x moins 6. Et après, c'est x moins 6. Donc voilà un petit peu de place. Alors on a donc l'expression de 3x plus 2 en valeur absolue et de valeur absolue de x moins 6 en fonction de x. On a 3 zones, avant moins 2 tiers, entre moins 2 tiers et 6, et plus grand que 6. Et dans chaque zone, l'équation va être différente. Donc ici, de moins l'infini à moins 2 tiers, vous aurez l'équation moins donc 3x plus 2 qui est égal à moins x moins 6. On remplace en fait dans l'égalité ici par l'expression qu'on a trouvée. Ensuite, la zone centrale, on aura 3x plus 2 égale moins x moins 6. Et la zone de droite, 3x plus 2 égale x moins 6. Voilà. Et on va résoudre chacune de ces équations tranquillement. Donc la première, moins 3x moins 2 égale moins x plus 6. Attention en développant quand il y a un moins. On isole x, ça donne moins 2x égale 6 plus 2, 8. X égale 8 sur moins 2, moins 4. Moins 4. Ensuite, on regardera si la solution que vous trouvez ici est bien dans l'intervalle. Et effectivement, moins 4, c'est bien entre moins 2 tiers et moins l'infini. Donc, moins 4 appartient bien à moins l'infini, moins 2 tiers. On va faire ça dans le fermé. Et donc, moins 4 est solution. Voilà. Et on va faire pareil pour la zone du milieu. Alors, moins 2 tiers, hein, on vient de s'en occuper parce que de toute façon, ce qui se passe en 2 tiers, vous pouvez utiliser la formule moins 3x plus 2.
ou la formule 3x plus 2, dans les deux cas, elle vaut 0. Donc vous pouvez l'inclure soit dans le côté gauche, soit dans le côté droit, ou même dans les deux. Donc ici, on a 3x plus 2 égale moins x plus 6. Donc on isole x, ça donnera 4x égale 4, x égale 1. Et on va vérifier que 1 est bien dans la zone qui nous intéresse. 1 est bien entre moins 2 tiers et 6. Donc 1 appartient... Alors moins 2 tiers, on va l'inclure. De toute façon, vous pouvez l'inclure dans les deux à chaque fois. C'est pas gênant du tout. Ici, 6. Donc 1 est solution. Et on a une troisième équation qui en fait est la même que la première, puisqu'il y a 2 moins. Et on aura ici donc 2x égale moins 8, x égale moins 4. Mais ici, c'est pas solution, ça marche pas parce que moins 4 n'est pas bon. Donc celle-là ne nous intéresse pas. Donc non conforme. Voilà, ce n'est pas bon. Hein, on dit plutôt que ce n'est pas solution, hein, mais attention, ce n'est pas solution dans l'intervalle 6 plus l'infini. Donc conclusion, moins 4, vous dites plutôt, n'appartient pas à 6 plus l'infini. Donc pas de solution dans l'intervalle 6 plus l'infini. C'est ça la réponse. C'est pas que moins 4 n'est pas solution. C'est qu'ici, puisque moins 4 n'est pas dans 6 plus l'infini, pas de solution dans 6 plus l'infini. Conclusion, vous n'avez trouvé que deux solutions. Une dans moins l'infini moins 2 tiers et une entre moins 2 tiers et 6 qui sont 1 et moins 4. Donc je répète qu'au niveau des zones où il y a les traits, vous pouvez les inclure dans les deux cas de toute façon ou dans un seul. Ça ne changera rien, hein, puisque pour moins 2 tiers par exemple, eh bien la première expression ici de toute façon vaut 0 quelle que soit la formule que vous aurez choisie. Donc ça ne pose pas de problème de l'inclure ou pas dans les deux ou dans un seul des deux intervalles. Il faut au moins le faire dans l'un des deux. Et sinon, vous prenez le cas particulier ici, vous essayez de voir ce qui se passe pour x égale moins 2 tiers. Et on voit bien que pour moins 2 tiers, 3x plus 2 s'annule et pas x moins 6, donc moins 2 tiers n'est pas solution. Et pareil pour 6. Donc le bilan de tout ça, c'est qu'on a deux solutions, moins 4 et 1, qu'on avait trouvé tout à l'heure en quelques secondes. Donc évidemment que la méthode d'égaliser les deux valeurs absolues avec la formule est bien plus rapide et donc on va faire ça. Par contre, pour la question 2, eh bien, vous n'avez pas de formule. Et donc, quand on aura comme ça des expressions un petit peu plus compliquées avec des valeurs absolues et des plus, 6 et des carrés, des choses comme ça, des expressions plus compliquées, on va être obligé de passer par l'étude comme ça avec des tableaux. Ça peut être long, mais vous n'avez pas le choix puisque vous n'avez pas de formule qui permet de passer outre. Et donc, je vous propose de faire cette question 2. Alors vous allez voir, c'est un petit peu long. C'est la même longueur que ce qu'on vient de faire. On a juste un plus 6 à rajouter. Donc je vais essayer d'utiliser ce que je viens de faire pour un petit peu gagner du temps. Alors, on va donc rajouter ce plus 6. Alors les deux premières lignes ici sont bonnes. On a bien le signe des donc de 3x plus 2 et de x moins 6 qui nous ont permis bien, de trouver comment on verra les valeurs absolues et dans quel intervalle on peut le faire. Et ensuite, l'équation, elle, donc, va être un petit peu différente parce qu'on a juste un plus 6. Donc là, par exemple, dans le premier cas, au niveau de l'équation, vous aurez toujours le moins 3x plus 2. Mais vous aurez ici, juste après, ici un plus 6 qui va être égal dans cet intervalle à moins x moins 6. Pour la deuxième colonne, eh bien, vous aurez 3x plus 2 plus le 6 qui est dans l'équation qui va être égal à moins x moins 6. Et dans la troisième, eh bien, vous aurez 3x plus 2 plus 6 qui est égal à x moins 6. Donc vous voyez, une équation différente par intervalle. Rien de compliqué, ce sont toutes des équations du premier degré, donc on sait faire. Donc les exercices comme ça, de ce style, vont tous se résumer maintenant, à part le cas numéro 1 vraiment simple, où on peut utiliser la propriété du cours sur l'égalité de deux valeurs absolues. Le reste des équations à valeur absolue vont se dérouler sur, premièrement, des études de signes pour trouver en fait les différents intervalles sur lesquels l'équation pourra être présentée sans ces valeurs absolues, et ensuite on résolvera ces équations dans chacun des intervalles. C'est ce que je vais faire tout de suite. Intervalle donc sur moins l'infini, moins 2 tiers, on va inclure 2 tiers, puisque l'équation est valable en moins 2 tiers, et cette équation, donc c'est moins 3x plus 2 plus 6 égale à
moins x moins 6. On va développer tout ça et réduire. Donc on a moins 3x moins 2 plus 6 qui est égal à moins x plus 6. Les plus 6 disparaissent. Il vous reste donc moins 2x égale 2. Donc x égale moins 1. Et moins 1, on va essayer de voir si c'est dans l'intervalle. Effectivement, moins 1 est bien entre moins l'infini et moins 2 tiers. Donc on le dit. Or, moins 1 appartient bien à moins l'infini, moins 2 tiers. Donc, moins 1 est solution. Voilà. Maintenant, deuxième intervalle. Alors ça peut être long, vous voyez, mais tout dépend du nombre d'intervalles. Donc de moins 2 tiers à moins 6, on va chercher l'équation. Alors vous voyez, plus il y a de valeurs absolues, plus il y a en fait de colonnes, et donc plus vous avez d'équations différentes à résoudre. Et là, elles sont vraiment toutes différentes. Donc là, de moins 2 tiers à moins 6, la première valeur absolue vaut 3x plus 2. Vous rajoutez ce plus 6 qui traîne, et ça va être égal à moins x moins 6. On résout. Ça donne 3x plus 8 est égal à moins x plus 6. Donc 4x égale, donc on fait passer le 8 à droite, 4, donc 4x égale moins 2, x égale moins 1 demi. Or, on va regarder, moins 1 demi, je l'avais déjà mis, c'est bien entre moins 2 tiers et 6. Moins 1 demi appartient à moins 2 tiers 6, donc on a une deuxième solution. Et on va maintenant faire notre troisième intervalle, exactement de la même façon. Donc on se place sur l'intervalle 6 plus l'infini, et on résout. Donc cette fois-ci, l'équation c'est 3x plus 2 pour la première valeur, plus 6 égale à x moins 6. On résout, 2x, donc les 6, 8 moins 6, 14, égale moins 14, ça donne x égale moins 7. Or, moins 7 n'appartient pas à 6 plus l'infini. Donc, c'est pas que moins 7 n'est pas solution, c'est qu'il n'y a pas de solution sur l'intervalle 6 plus l'infini. Il n'y a pas de solution sur l'intervalle 6 plus l'infini. Voilà. Une conclusion fausse serait de dire que moins 7 n'est pas solution parce qu'il se pourrait que moins 7 soit solution dans l'intervalle qui lui va bien, c'est-à-dire dans le premier intervalle. Donc là, ça veut dire que vous résolvez quelque chose qui n'a pas de solution entre 6 et plus l'infini parce que tout ce que vous faites n'est valable que pour des x plus grands que 6. Donc vous ne pourrez pas conclure sur quelque chose qui est moins 7. Donc vous ne pouvez pas dire que moins 7 n'est pas solution. Vous pouvez tout simplement dire qu'il n'y a pas de solution sur 6 plus l'infini. Attention, vraiment c'est important. Par exemple, si on avait trouvé ici moins 1 comme solution, vous n'auriez pas pu dire moins 1 n'est pas solution, puisque moins 1 est de toute façon solution. On l'a déjà montré. Donc attention à une conclusion qui serait fausse. Vraiment, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas de solution sur l'intervalle 6 plus l'infini. Et après, vous faites votre bilan de tout ça. Vous allez trouver deux solutions, moins 1 et moins 1 demi. On va vérifier tout ça maintenant par le dessin. Je vais tracer des courbes de valeur absolue et on va voir si on a, comme tout à l'heure, deux solutions moins 1, je crois, avec moins 4 et 1. Et ici, moins 1 et moins 1 demi. Donc voilà, GeoGebra. Je vais tracer nos deux courbes. Donc tout d'abord, la valeur absolue, donc abs de 3x plus 2. Voilà, vous reconnaissez la courbe caractéristique en V ici. Ça veut dire qu'à droite, vous avez la courbe de 3x plus 2 et à gauche, un morceau de courbe de moins 3x moins 2. Ensuite, on va essayer de revoir tout. Voilà, on va tracer valeur absolue de x moins 6. Donc je trace abs en bas dans la zone de saisie x moins 6. Et on doit trouver deux intersections. Donc on en a une en 1, c'est ce qu'on avait trouvé dans la première question ici. Et une deuxième intersection en moins 4. Donc là on est parfait. On a le bon résultat et vous voyez aussi la deuxième courbe caractéristique ici en V. Pardon, j'ai mis voilà, la deuxième courbe en V et ici en V. Maintenant, pour le deuxième exemple, je vais rajouter un plus 6. Donc je vais éditer. Donc ici, je clique deux fois et je rajoute plus 6 dans la fonction f. Et on va voir si elle se coupe en deux endroits qui sont moins 1 et moins 1 demi. Ah, on a de la chance, c'est bon. On a ici un point d'intersection et un deuxième qui sont bien en moins 1 demi et 1. Donc on ne s'est pas trompé. Ouf. Donc voilà comment on va résoudre, on va dire, tous les cas un petit peu compliqués. C'est-à-dire que dès que vous n'avez pas directement une égalité de deux valeurs absolues, vous n'avez pas le choix. Il va falloir faire des tableaux comme ça. Alors en devoir, on évite de mettre 3 valeurs absolues parce que ça fait de plus en plus de colonnes. Chaque fois que vous avez une valeur absolue, vous aurez une colonne de plus.
sauf si les deux valeurs absolues s'annulent au même endroit, mais en général ce n'est pas le cas. Donc voilà, plus il y a de valeurs absolues, plus vous avez de colonnes, mais ça veut dire que ce n'est pas difficile, ce n'est juste qu'au départ, une étude de signes pour chaque expression qui se situe à l'intérieur des valeurs absolues, vous mettez tout ça dans le même tableau, comme un tableau de signes un petit peu, sauf que vous ne trouverez pas un signe à la fin, mais une équation pour chaque intervalle, et donc plusieurs équations à résoudre, qui au maximum seront des équations du premier ou du deuxième degré, donc ne vous inquiétez pas, elles seront toujours faisables. Ensuite, point important, ce que j'ai dit tout à l'heure sur la conclusion de chaque intervalle, ce n'est pas ici que moins 7 n'est pas solution, surtout, c'est qu'il n'y a pas de solution dans cet intervalle, d'accord? Et donc, à la fin, mais vous pensez bien réunir toutes les solutions que vous avez trouvées dans un ensemble de solutions, ici la liste, moins 1, moins 1 demi. Donc voilà, alors j'espère avoir été clair, de toute façon, c'est un problème qui mérite d'y revenir, donc je referai des vidéos, et j'espère que vous irez les voir. En tout cas, à très bientôt, et merci d'avoir été jusqu'au bout.